Allez, bienvenue dans cette vidéo Building Public. Je vais documenter tout mon quotidien de mon nouvel accompagnement que je suis en train de lancer business. Pour présenter un peu rapidement, j'avais pendant 2 ans une activité de coaching en bourse où je gagne d'ailleurs toujours très bien ma vie. Et je suis en train de documenter pour permettre aux gens de faire la même chose ou en tout cas d'aller exploser largement plus les résultats que ceux qu'ils pouvaient avoir en tant que coach et agence. Et je voulais partager 2 3 choses aussi aujourd'hui parce que j'ai eu quelques galères quand même. Parce que je me suis fait bloquer mon compte Instagram business. Comme quoi finalement on est dépendant de pas mal de choses. Et c'est pour ça que, et je le répète, il est important d'avoir plusieurs sources de trafic. Que ce soit Instagram, d'avoir du TikTok, d'avoir du LinkedIn, d'avoir du YouTube, etc. Et le fait de multiplier ces choses-là, bah, tu ne dépends pas d'un seul système parce que si demain quelqu'un te bloque parce que tu as des publicités qui ont été consommées, qui ont été jugées mauvaises par Meta, etc., bah, au moins tu as toujours une maison sur laquelle tu peux te reposer. Et en général, quand je parle de maison, je parle de YouTube, etc. Et c'est pour ça que je vais passer de plus en plus de moments sur YouTube parce que c'est là où je connecte beaucoup plus avec mon audience et je trouve ça vachement important parce que sur Instagram, les gens ont beaucoup plus ce côté d'avoir le cerveau cramé. Enfin, après, c'est mon avis. Donc ouais, je me suis fait bloquer mon compte Instagram ce matin quand je me suis réveillé, parce que là je suis en Colombie, je suis à Medellín. On a 6 heures de décalage, donc quand je me suis réveillé à 6 heures du matin, il était déjà midi en France. Donc je me suis réveillé, j'ai vu tous les messages, je me suis dit Cédric, ton compte il est bloqué, ton compte il est bloqué. Ah punaise, bah, en fait tu te dis, si demain tu as des enfants, tu as une famille, etc. qui comptent sur toi et que tu as que ça sur lequel te reposer, bah, en fait c'est ultra important d'avoir un endroit où tu peux avoir en tout cas une solidité et sur lequel tu peux te reposer, parce que si tu te reposes uniquement sur une chose qui peut être bloquée du jour au lendemain pour X ou Y raison, bah, c'est un peu compliqué. Enfin, quand tu vas dormir le soir, tu vas te dire ouais, bah, autant ça peut m'arriver à moi. Donc c'est pour ça, petite leçon du jour, ne pas dépendre d'un seul endroit, d'une seule source d'acquisition. Parce que si demain la plateforme demain décide de te jeter, eh ben, tu n'as plus rien. Tous tes assets que tu as pu créer, toute ton audience que tu as pu créer, c'est mort. Donc, d'ailleurs, il y a un petit outil qui est vachement pratique, je trouve, qui s'appelle Metricool. Je mettrai le lien en description. Où tu peux, en un clic avec ton compte, tu peux le lier à ton compte YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Et tu peux, sur un contenu que tu as publié, l'envoyer sur toutes les plateformes. Même si tu n'es pas très présent dessus, au moins tu te crées une audience. Ça ne te coûte rien en plus, hein. T'as pas besoin d'y passer du temps. C'est pas comme si tu devais aller à chaque fois sur l'application, mettre ton truc, ton machin. Tu peux reprendre le même contenu, tu peux reprendre la même description, tes mêmes hashtags, et au moins c'est spread un peu partout. Donc petit débrief aussi, j'ai récupéré un nouvel appel pour la semaine prochaine, très intéressant. Donc forcément au début je vais lancer une offre qui va être un peu moins chère que ce qui ça sera a posteriori, puisque forcément quand tu crées quelque chose au début, il faut que tu récupères ce côté de témoignage, parce que c'est très important. C'est comme sur Amazon, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui commandent des produits où il n'y a aucun avis dessus. Et c'est quelque chose que dit souvent Jamie Coleman, que j'aime beaucoup, que je vais citer. C'est que les gens, c'est un côté primaire, c'est-à-dire qu'on a besoin de voir qu'il y a des gens qui ont goûté des baies sur le buisson, sur l'arbuste, pour se dire ok, ils n'en sont pas morts, donc je peux moi-même aller manger sur l'arbuste. Donc l'arbuste, bah, en fait c'est moi, sauf que les gens qui vont consommer l'arbuste, ça va être mes clients, mes témoignages. Et c'est un peu pareil sur Amazon, quand vous commandez, vous ne voulez pas commander un endroit ou un produit qui n'a pas eu justement ce côté approval. Donc voilà, c'était un petit peu tout, c'était rapide, c'est un petit côté face cam, un côté authentique, pas de montage ni rien. Je suis très intéressé d'avoir votre avis sur ce que vous en pensez sur ce type de commentaires, building public, documentation au quotidien d'une création d'une agence ou création d'une offre, et de communiquer ou créer une chaîne, hein, parce que cette chaîne elle part de zéro. Elle partait de zéro parce que maintenant on n'est plus zéro, mais il faut toujours commencer par un endroit. Et j'espère que ça en motivera plus d'un de pouvoir se lancer from scratch. Alors ok, j'ai pas appris tout de suite à parler devant la caméra. Au début c'était exécrable, j'en parlais encore tout à l'heure en podcast ce midi où on en parlait, c'est que les premières fois où j'ai revu mes premiers réels sur Instagram, c'était d'un ridicule, j'avais envie de m'enterrer vivant. Mais toutes ces choses-là, c'est pas inné, quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas innées dans la vie. Et il y a beaucoup de gens qui vont se faire des avis sur quelqu'un en se disant oh, lui, il est ci, il est ça. Ouais, mais ok, t'as vu le résultat, mais est-ce que t'as vu tout le process par lequel il est passé? Et il y en a beaucoup qui prennent pas ce temps-là et qui oublient un petit peu tous les efforts, les sacrifices. Parce que combien il y en a qui ne seraient pas prêts aujourd'hui à prendre les sacrifices que vous faites peut-être aujourd'hui pour pouvoir lancer votre entreprise, pour vous lancer votre activité?
pour vivre la vie que vous avez envie, littéralement. Il n'y en a pas beaucoup qui seraient prêts à le faire. Donc, écoutez pas ces gens-là. Écoutez uniquement ceux qui vous tirent vers le haut. C'est pour ça que pour moi, c'est primordial d'avoir un réseau qui est qui est ultra dans votre image, d'être entouré uniquement des personnes qui vous inspirent. Et quand je parle d'être aux côtés de personnes qui vous inspirent, c'est pas non seulement dans la vraie vie, ça peut être dans le contenu que vous consommez. Consommez du podcast lorsque vous êtes peut-être en train à un moment de travailler, vous vous sentez peut-être isolé parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a toujours ce côté isolation d'être isolé parce que très régulièrement dans une famille, vous êtes un petit peu le vilain petit canard qui veut pas faire comme tout le monde, qui a des rêves, qui a peut-être des rêves démesurés, mais il n'y a pas de rêves démesurés pour moi. On a tous des rêves. Inavouez ce que vous voulez. Mais vous avez ce courage de vous dire, j'ai ce rêve-là et je vais y arriver. Il n'y a rien de pire que d'avoir un rêve et de ne pas l'assouvir, ou en tout cas de ne pas avoir essayé d'eux. Et pensez que si jamais vous êtes demain à une semaine, un mois ou un an, 2 ans d'avoir la vie de vos rêves, la femme de vos rêves, d'avoir le business de vos rêves, d'avoir la voiture de vos rêves, est-ce que c'est quelqu'un en bas de chez vous que vous connaissez depuis 2 ans et surtout qui demain ne sera même pas là à votre enterrement, devrait vous bloquer pour y arriver? J'ai ma réponse, mais c'est pour ça qu'il est important d'être entouré par des bonnes personnes qui vous veulent du bien ou en tout cas qui sont les mêmes ambitions que vous, peut-être et au mieux même au-dessus, parce que ça va vous donner un rival, un petit peu comme Régis pour Sacha, pour Pokémon, parce que je suis de cette génération-là. Mais c'est pour ça que entourez-vous des personnes qui vous font du bien. Et même parce que c'est égoïste, les gens ils vont être avec vous parce que vous leur apportez quelque chose, des bonnes vibes, des bons insights, enfin pour n'importe quoi. L'amitié, c'est un égoïsme à deux sens. C'est-à-dire que si une personne aujourd'hui est votre amie, c'est qu'elle y retrouve du plaisir. Donc trouvez du plaisir dans des gens qui vous apportent du bien, apportez-leur du bien et ne jugez pas les autres qui ont des rêves et surtout ne laissez jamais les autres briser les vôtres. C'était Cédric, c'était le premier épisode de Building Public. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses de ce format. Je te souhaite une très bonne journée. Ciao.